dans un endroit, à entrer dans un état d'isolement, à t'isoler afin de rencontrer la face de Dieu réellement. Amen. Je prie que le Seigneur m'accorde les mots qu'il faut pour que je nous fasse comprendre ces points parce qu'il est très important. La plupart d'entre nous, nous courons derrière des bénédictions, derrière l'onction, derrière des activités qui sont organisées par-ci, par-là, par-là, par-là. On dit par exemple, New Generation organise cette activité, nous sommes là. Il y a je ne sais quel ministère qui organise telle activité, je veux être là. Nous croyons que quand nous prions en groupe comme ça, c'est quand nous allons recevoir certaines choses de Dieu, c'est quand nous allons subir une certaine transformation. Mais dans la Bible, dans le livre de Matthieu, on nous dit « Entre dans ta chambre, dans les lieux secrets, et le Dieu qui voit dans le secret te le rendra. » Les choses que tu viens prier ici en public, si c'est une fois par semaine, c'est le dimanche. Dieu ne te les donnera pas tant que tu ne t'isoles pas réellement, tant que tu ne te confines pas et que tu cherches cette chose ardemment. Tant que tu ne désires pas, Seigneur, je veux que mon ministère aille loin. Seigneur, je veux que j'impacte dans ma génération. Dieu ne va pas te le rendre si tu t'assois seulement là-bas une fois par semaine et prier. J'aimerais t'encourager. Entre dans ta chambre. Ferme la porte, mets-toi à genoux, prie le Seigneur ardemment et il te rendra ces choses que tu demandes de tout ton cœur. Amen. Il faut que quand les gens te voient, ils se demandent qu'est-ce qu'elle a fait pour sentir qu'il y a Dieu. Il faut que quand les gens voient les choses que tu fais, se demandent par quoi est-ce qu'elle est passée pour qu'elle ait un impact pareil. Il faut que quand les gens voient Plamedi, se disent qu'est-ce que Plamedi fait dans les secrets pour que le Seigneur l'utilise comme ça. Il faut que quand les gens voient Naomi, se demandent qu'est-ce que Naomi fait dans les secrets que nous ne savons pas afin qu'elle impacte comme ça. Amen. Si nous voulons impacter, si nous voulons réussir, si nous voulons être tout ce que nous désirons, apprenons à être seuls. Je ne parle pas de la solitude dépressive. Je parle de la solitude où tu cherches la face de Dieu. Jacob, il a laissé sa femme, il a laissé ses enfants, il a laissé ses responsabilités. Il est allé à cet endroit qu'il a appelé Péniel, j'ai vu Dieu face à face. Et c'est là où il a reçu la paix dont je suis en train de parler. Et quand je dis la paix venant de Dieu, cette paix venant de Dieu, c'est une paix qui calme le cœur. C'est une paix qui reste même dans la tempête. Je ne dis pas que quand Jacob il est parti là-bas et que l'ange lui a apparu, ils ont lutté ensemble, il est sorti de là directement, ces choses sont réglées. Non. Mais quand il est parti là-bas, Dieu lui a accordé une certaine paix que lorsque même quand il savait qu'il était poursuivi par son passé, il a dit, la paix, c'est Dieu lui-même qui est dans mon combat. Amen. La paix ne veut pas dire que, donc la paix ne signifie pas l'absence du combat, mais la présence de Dieu au milieu du combat. La paix que Jacob a reçue n'a pas mis fin au combat par lequel il passait. Mais la paix que Jacob a reçue lui a donné une tranquillité et la certitude que Dieu était avec lui lorsqu'il était en train de passer par ces choses. Amen. Beaucoup de jeunes veulent une grande destinée. Beaucoup de jeunes veulent impacter, comme je l'ai dit. Beaucoup de jeunes veulent être exposés avant de passer par la transformation. Ce que je suis venue te dire, c'est de désirer les choses cachées qui se trouvent dans les moments où tu es isolé, afin qu'au moment où tu seras exposé, tu aies un plus grand impact par rapport à ce que tu aurais voulu que tu aies sans pour autant passer par la transformation. Amen. Une grande transformation cache une grande exposition cache une grande transformation dans les lieux cachés. Amen. Ne voyons pas les hommes de Dieu qui nous prêchent, qui prophétisent, qui, lorsqu'ils prêchent, ils ont un impact. On croit seulement qu'ils se sont juste réveillés comme ça et ils se sont retrouvés en train de faire ce qu'ils font. Ils ont eu à passer des temps seuls dans la présence de Dieu, chercher la face de Dieu. Ils ont eu à se trouver sur leur péniel. J'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. Amen. Amen, peuple de Dieu. David, il a été formé où?
C'est dans les fermes lorsqu'il gardait les brebis de sa famille. Moïse, il a été formé où? C'est dans le désert. Et Jacob, il a été transformé où? C'est à Péniel. Amen. Quel est ton Péniel? Quel est ton désert? Quel est ton champ? Où est-ce que tu subis cette transformation? Où est-ce que tu t'isoles? Est-ce que c'est en sortant avec des amis et en allant je ne sais où? Est-ce que c'est en allant juste dans des programmes que certains ministères organisent? Je ne crois pas. Tu recevras ta victoire lorsque tu auras passé toutes les étapes de la transformation. Pour qu'il y ait ce papier, il y a eu un arbre, il y a une matière dans les arbres avec lesquels on utilise les papiers. Dans des usines, considérons que l'usine c'est l'endroit caché de la transformation des papiers. Amen. On a eu à nous cacher la matière première du papier. On a eu à travailler là où nous, on n'était pas là, on ne voyait pas comment on travaillait ce papier. Et nous, on est venu nous présenter ceci. Nous aimons ces choses ici, nous les étudiants, lorsque nous préparons nos examens. Voilà, vous avez compris, n'est-ce pas? Nous aimons ça, non? Mais est-ce que nous savons que ça a subi une transformation? Vous aimez ce que je dis, je crois. Mais est-ce que vous savez que j'ai eu à passer par une certaine transformation, par un certain moment d'isolement pour être exposé comme ça? Ne désirons pas à être exposés avant d'être passés par la transformation, sinon on va se casser les dents. C'est là où on voit, il y a des gens qui s'exposent avant le temps, arriver quelque part, où la musique a mis si côté na moi, ne soyons pas de ces gens, ne soyons pas de ces jeunes qui disent tout le temps, ni libingi amo sikubiweza. Pour éviter ça, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit passer par la transformation et forcément par un moment d'isolement. Je te motive, je nous motive à prendre à cœur l'isolement. Amen. Et il y a des signes lorsque tu as passé par une transformation. Et j'aimerais nous ramener chez Jacob. Le premier signe, c'est qu'il a eu une blessure à la hanche. Amen. Le deuxième signe, c'est quoi? Il a été transformé de Jacob à Israël. Amen. Quand j'ai préparé, j'ai eu à lire quelque part, on disait que Jacob, la signification, c'est pas quelque chose de bien. C'est, voilà, merci maman. Et quand on m'a donné la définition d'Israël, on m'a montré tous les signes de la transformation, tous les signes de l'isolement. Soyons des Israël, acceptons de passer de Jacob à Israël. Amen. Parce que si nous allons en étant des Jacob, notre frère à qui on a menti va nous rattraper. Amen. Les camps qu'on a divisés vont nous rattraper. Mais si nous allons sur les champs en étant Israël, je vous assure que nous allons gagner ce combat. Je vous assure que même quand nous serons face à ces gens à qui on a fait du mal, nous aurons une certaine paix. Parce que j'ai dit que la paix de Dieu, elle est durable. Même dans la tempête, elle nous assure que nous allons bien. Amen. Je crois et je sais que si ces 3, si ces 5 personnes se sont retrouvées dans ce que j'ai dit, et si tu sais que tu dois passer par une transformation, si tu es en cours et que tu voulais t'exposer, que tu te rends compte que tu n'es pas encore arrivé, prends courage, parce qu'il y a un brisement dans la transformation. Jacob a eu mal à la hanche, il a été brisé. Et laisse-moi te dire, j'ai dit quelque chose ici. Dieu peut utiliser la solitude pour te briser, non pas pour te détruire, mais pour faire naître la personne que tu es appelé à devenir. Durant la transformation, Batakutwanga. Durant la transformation, Batakusagasaga. Durant la transformation, on va faire tout ce qui doit être fait pour que tu sois un produit fini, Yamuzuri. J'aimerais voir un éveil. Je ne sais pas quel éveil. Un éveil de jeunes chrétiens réellement transformés, réellement passés par l'isolement. Amen. Je ne crois pas que tu as été créé pour être assis seulement là et voir les autres servir.
Je croyais que j'étais appelée à m'asseoir et regarder les autres servir. Mais lorsque j'ai pris conscience de qui j'étais en Christ, je me suis décidée de passer par la transformation, par le brisement, par l'isolement. Dieu m'a brisée, mais il ne m'a pas détruite. Je suis sortie de ces choses bien plus fortes. Et c'est là ma victoire. Et c'est là que j'aimerais dire ma transformation, ma victoire. Je rêverais de voir des jeunes passer ici et témoigner. J'ai vécu ma transformation et voici ma victoire. Quelle est la victoire que tu désires? Quelle est la victoire que tu désires? Tu n'arriveras pas à ce désir tant que tu n'acceptes pas de passer par le brisement. Accepte d'être brisé, accepte d'être ridiculisé, accepte d'être appelé Yuma, accepte d'être appelé blé. Mais passe par cette transformation. Amen. Amen. J'aime beaucoup ce que l'homme de Dieu Kabera nous dit souvent. Lui, il témoigne de ce qu'il était. Lui, il témoigne de ce que Dieu a eu à briser en lui. Amen. Aujourd'hui, quand je dis que je connais Kabera, ils disent, ah, Kabera. Ils disent, je dis oui. Ils disent, mais Kabera, je vous dis, moi, je peux témoigner que Kabera est devenu comme ça, comme ça. Qui peut nous témoigner comme ça? Est-ce que tu es sûr que là où tu iras, on va te témoigner comme ça? Amen. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu Kabera. Que Dieu nous bénisse tous et qu'il nous aide à passer par ces choses qui vont nous faire entrer dans notre saison de victoire. Amen. Ne désirons pas à passer directement, donc à sauter directement les étapes. Sinon, on va se casser les dents. Allons pas à pas, acceptons d'être brisés, afin que notre exposition soit pour la gloire de Dieu et qu'elle soit véritable et qu'elle soit témoignable. Amen. Amen. Arlette a mis quelque chose sur son statut. Elle a dit un truc du genre, ton passé ne définit pas ce que tu seras après, des choses pareilles. Le passé de Jacob ne détermine pas, ne peut pas déterminer si là devant il serait Israël ou pas. Amen. Ce que tu es appelé aujourd'hui ne détermine pas que demain tu seras appelé autrement. Prends le courage de lâcher les choses auxquelles tu tiens, comme Jacob a eu le courage de lâcher sa famille, de les laisser quelque part, de laisser ses responsabilités. Prends ce courage-là et accepte d'aller chez Péniel. Accepte d'aller à Péniel, là où tu verras la face de Dieu et que tu sortes de là différent, avec une certaine lueur. Et pas n'importe quelle lueur, une lueur venant de Dieu lui-même. Amen. Nous sommes porteurs de Christ en nous. Et je déclare dans le nom de Jésus que nous allons vivre notre victoire. Tu vas vivre ta victoire dans le nom de Jésus. Tu vas passer avec succès ta transformation. Tu seras un produit fini à Mouzouri dans le nom de Jésus. Si tu le crois, dis Amen. Que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Merci.